Voilà, ici le prophète Élisée Kouakoui, nous sommes là pour quelques minutes de partage de la parole, de prière, un peu de combat spirituel certainement. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons, comme je le disais, pour quelques minutes partager la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous allons partager, disons, un passage que ce matin j'ai lu. On va le revisiter. On va en parler. Certainement, nous allons par la grâce de Dieu prier là-dessus également. Prier par rapport à ce que ça dit. Eh bien, partageons ensemble donc ce merveilleux passage de l'appel de Moïse. Alléluia, de l'appel de Moïse, qui est donc en Exode, le chapitre 3, le verset 1. Alléluia. Shatananamasiki. Et naturellement, il y a quelques versets précédents qui peuvent nous intéresser également, c'est-à-dire Exode le chapitre 2, versets 23 à 25. Donc juste pour nous donner un peu plus de contexte. Il est écrit donc en Exode 2, 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Alléluia. Ça, c'est le contexte de l'appel de Moïse. Enfant de Dieu, disons que cet appel, c'est pour répondre à un certain besoin. Comme on le sait, le besoin de ce que le peuple de Dieu soit libéré de la servitude. Le peuple de Dieu, dans cette servitude, criait à Dieu. Ce n'était pas parce que s'il voulait, il voulait crier, mais la Bible dit que, en effet, cette servitude, ces cris étaient arrachés à la servitude, selon le texte ici. C'est pour dire que ils veulent pas. Les cris sortaient parce que ils étaient vraiment brimés, ils étaient vraiment écrasés. Voilà, ils étaient vraiment sous une domination de servitude, d'esclavage une domination assez forte. Et pourquoi est-ce que je t'en parle? Pourquoi est-ce que ce contexte est important? Parce que lorsqu'on va regarder ensemble, là, maintenant, dans les versets qui suivent, l'appel de Moïse, ce n'est pas un appel pour faire beau, enfant de Dieu. Je te répète, c'est un appel pour répondre à un certain besoin. Lorsqu'on va regarder cet appel, naturellement, ce serait pour plus ou moins l'appliquer à nous, pouvoir prier là-dessus, etc. Et tout appel que tu pourras avoir dans ta vie, tout appel que le Seigneur emmène jusqu'à toi ou formule jusqu'à toi, manifeste à ton niveau, c'est pour répondre à un besoin. Ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas du genre, je suis appelé par Dieu, encore une fois, comme pour se mettre en évidence. Dieu n'a pas appelé Moïse pour que Moïse se mette en évidence. Je répète, c'était pour répondre à un besoin impérieux. Et aujourd'hui encore, il y a un besoin impérieux de ce que le peuple de Dieu, disons-le tout net, disons la vérité, le peuple de Dieu est encore dans certaines formes d'esclavage, est dans certaines formes en tout cas de domination de l'ennemi ou dans certaines formes de confusion. Le peuple de Dieu ne se porte pas si bien que ça. Quand je parle de peuple de Dieu, je parle des chrétiens. Et il y a même, si vous voulez, du peuple de Dieu à l'extérieur de l'Église pour le moment. C'est-à-dire, il y a encore des personnes qui sont dans le monde, mais qui sont réellement des enfants de Dieu et qui ne se trouvent malheureusement pas encore dans la maison de Dieu. Et ces gens, que ce soit à l'extérieur de l'Église et même, bien malheureusement, dans l'Église, il y a des personnes qui gémissent. Il y a des personnes qui soupirent après Dieu. Il y a des personnes qui disent, et tu dois en connaître, j'ose croire que ce n'est pas forcément ton cas, mais il y a des personnes qui crient après Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand
Est-ce que les choses n'iront pas pour moi? Jusqu'à quand il y aura cette sorte de désolation? Je crois en toi, c'est vrai, mais il y a une forme de léthargie, il y a une forme de blocage, il y a une forme de confusion dans ma vie. Donc, lorsqu'on parle d'une personne, à la limite, on pourrait se dire, ok, on va dire globalement, il n'y a peut-être pas à se dire qu'il y a un gros problème quand c'est limité à quelques personnes. Mais lorsque il s'agirait de tout un peuple, il s'agirait d'un grand nombre de personnes, en particulier dans l'Église, ça pose problème. Donc, bien aimé, lorsque Dieu suscite, c'est pour répondre à un besoin. Et je le dis tout net, ce n'est pas pour faire beau. Alors, continuons. Donc, nous sommes maintenant en Exode, le chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro. C'est là que l'histoire va commencer par rapport à Moïse et par rapport à ce besoin dont on vient de parler. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Alors, voilà. On va continuer la lecture dans quelques minutes, mais à ce point-là, ce qu'il y a de particulier, c'est que même si auparavant Moïse avait eu une histoire particulière, dans le sens que, en tant que bébé juif, il a quand même échappé à une sorte de génocide, ou une sorte en tout cas de meurtre en Syrie des enfants juifs, et s'est retrouvé dans le palais de Pharaon, éduqué par la fille de Pharaon, etc. Son histoire était particulière, il est vrai. Mais après quelques années, comme vous le savez, après 40 ans, et quelques histoires ou déboires qu'il a eu en Égypte, il a fui l'Égypte, et il est devenu un simple berger. Enfant de Dieu, faisant, comme on le voit, paître les troupeaux de son beau-père. Pendant près de 40 ans, on ne parle pas de 4 ans, on ne parle pas de 4 mois, on ne parle pas de 40 jours, 40 ans, c'est la vie, on va dire, d'un individu. Pendant près de 40 ans, il s'est retrouvé dans cette ville qui est devenue sa vie. Il n'y avait rien de surnaturel, il n'y avait rien de particulier, rien d'extraordinaire pendant 40 ans. Et pourtant, le Seigneur avait prévu quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose de puissant pour lui, quelque chose de puissant au travers de lui. C'est ce pourquoi il y a eu cette vision d'ailleurs, ce phénomène qu'il a vu. C'est là où le surnaturel va commencer à s'inviter dans sa vie. Mais pourquoi est-ce que je te parle je te parle de ça sous ce temps? C'est parce que, si tu veux, Dieu peut se révéler à n'importe qui, n'importe quand, comme il veut. Nous pouvons avoir une vie tout à fait banale pendant plusieurs années, pendant pratiquement toute notre vie. Cela ne veut pas dire qu'un jour, Dieu ne se révélera pas à nous d'une manière particulière, exceptionnelle, pour que notre vie change de bout en bout. Je veux te dire que être appelé à des choses de la part du Seigneur ou des choses extraordinaires ne se manifeste pas toujours dès le début, depuis le départ. Si tu regardes ta vie, si tu te regardes toi-même, tu regardes ta vie, tu vas certainement te dire, mais en quoi est-ce que je pourrais être appelé à des choses extraordinaires? Puisque ma vie, ma foi, elle a toujours été toute plate, une vie ordinaire, la vie comme de tout le monde. Ça ne veut rien dire. Rappelle-toi que Jésus même, le Fils de Dieu, est resté 30 ans. Ça aussi, ce n'est pas 30 jours, ni 30 mois. Il est resté 30 ans environ dans l'anonymat, si on veut voir. Dans l'anonymat le plus complet. À part, selon ce que la Bible nous dit, à 12 ans, il y a eu un petit quelque chose lorsqu'il s'est retrouvé dans le temple à Jérusalem. Et il est resté à Jérusalem quelques jours. Tandis que
sa famille avait déjà quitté Jérusalem. À part cet événement, bref, il était pendant 30 ans. Bien aimé, il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Pendant 30 ans, le Fils de Dieu a mené une vie normale, une vie ordinaire. Il était charpentier, fils de charpentier. Il travaillait comme tout le monde. Il faisait tout comme tout le monde. Il n'y avait rien en particulier, certainement, d'extraordinaire ou de spectaculaire. C'était normal. Donc, je te dis, quand Dieu veut se manifester, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie au début, mais il y a un jour où le Seigneur surgit. Et là, tout change. Il y a un jour où tout bascule. Ma prière pour toi, en ce jour, au nom de Jésus, c'est que ce jour-là arrive maintenant. C'est-à-dire, ma prière, c'est que le Seigneur Dieu, subitement, c'est vrai, parce qu'il est souverain. Pourquoi en ce moment précis, c'est là qu'il se révèle à Moïse, etc. Il est souverain, il choisit la manière, il choisit le temps, il choisit les circonstances, il est souverain. Donc, ça pourrait être maintenant, ça pourrait être après cette prière, ça peut être dans 2 jours, 3 jours, mais ça peut être plus loin, 1 semaine, 1 mois, mais je prie que dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, cela soit venu le moment où le Seigneur Dieu se révèle de manière surnaturelle maintenant à toi. Alléluia. Et que à partir de là, ta vie change. Tu peux avoir le profil d'un berger, comme c'était le cas donc de Moïse là, comme c'était le cas de David. Tu peux avoir le profil d'un charpentier, comme c'était le cas du Seigneur Jésus-Christ. Bref, tu peux avoir un profil même des plus bas. Berger faire paître des troupeaux, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dedans? Ça n'a rien à voir avec la grandeur qu'il avait à un moment donné lorsqu'il était dans le temple là-bas, où il était comme de la famille royale, de la famille de Pharaon, il était promu à de grandes choses. Berger pendant 40 ans, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, tu peux avoir une vie des plus banales actuellement, faisant des choses peut-être qui ne sont pas extraordinaires. Mais ma prière au nom de Jésus, que maintenant, le Seigneur rencontre ton chemin au nom de Jésus. Que maintenant, au nom puissant de Jésus, le Seigneur rencontre ton chemin. Dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur, maintenant puissamment, fasse ces choses qui sont des choses surnaturelles, des choses qui ne sont pas de cette terre, des choses extraordinaires, qu'il les fasse maintenant. Qu'il se manifeste ainsi dans ta vie, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'importe ce qu'on a pu dire à ton propos, qu'importe ce que toi-même tu peux penser, quand tu vois ta vie, ça ne veut rien dire pour la suite. Ça ne veut pas dire que cette nuit même, Dieu ne va pas se révéler à toi, ou demain, il ne va pas se révéler à toi, et que toutes choses ne vont pas donc changer complètement. Notre Dieu en a la capacité. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Nous continuons de lire, ou plutôt nous avons lu, on a lu, et on s'est rendu compte que la Bible dit, il y a une sorte de vision qui s'est passée, c'est-à-dire que il y avait du feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et la Bible évoque le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et le verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela. Je veux me détourner. Il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela. Vous voyez, c'est que malgré tout, ce que ça manifeste, ce terme détourné, ça manifeste que c'est le symbole, si vous voulez, d'une quête de celui qui veut comprendre un certain nombre de choses. Voyez-vous? Donc, il a vu quelque chose de loin. Ça me paraît bizarre. Attends, je vais bien voir de quoi il s'agit. Donc, nous ne parlons pas de quelqu'un qui n'est pas intéressé
par certaines choses, il était intéressé. Donc je répète, c'est le symbole de celui qui est quand même en pleine prospection. C'est le symbole de la personne qui veut comprendre un certain nombre de choses. Et je peux même dire de la personne qui cherche, de la personne certainement qui aspire à certaines choses. C'est ça le symbole. Je veux me détourner, et lorsque le Seigneur vit qu'il se détournait, il l'appela. Donc, bien aimé, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer s'il ne s'était pas détourné, mais le fait qu'il soit détourné est un élément important de l'appel. Vous comprenez? Ou si vous voulez, de la manifestation de l'appel. Il était peut-être appelé depuis le ventre de sa mère, tout ce que tu veux, mais ce jour-là, cet appel s'est manifesté. La Bible dit que quand Dieu vit qu'il se détournait, il l'appela. Il l'appela par son nom, Moïse, Moïse. Voilà. Donc, Moïse répond parce qu'il dit, mais qui me connaît ici? Qui me connaît par mon nom? Comme pour dire que tout ce qui se passe dans nos vies, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait, le Seigneur nous connaît dans les moindres détails de nos vies. Il nous connaît par notre nom, comme on dit, et le Seigneur te connaît par ton nom. Voyez-vous, parfois je sais que parfois c'est surprenant lorsqu'on est quelque part et que des révélations viennent sur des noms, et que voilà, on est époustouflé que telle personne dise mon nom alors qu'elle ne me connaît pas. C'est pas la personne qui te connaît, c'est Dieu qui te connaît et qui te prouve qu'il te connaît par ton nom. Donc tu n'es pas une personne lambda, même si vous êtes combien de personnes, ou nous sommes combien de milliards sur la terre, Dieu te connaît personnellement, particulièrement, précisément, il te connaît. Et tout ça est prévu par lui. Donc bien aimé, lorsqu'on regarde un peu ce qui s'est passé au niveau de Moïse, on est quand même dans la position de quelqu'un qui cherche, de quelqu'un qui aspire à un certain nombre de choses, de quelqu'un qui est aussi, entre guillemets, curieux, qui veut comprendre, qui cherche donc à comprendre, qui veut avancer. Ce n'est pas la dimension de quelqu'un qui voit des choses et qui dit « Oh, ça c'est rien du tout, ça c'est pas important, j'ai d'autres choses à faire, je ne vais pas me fatiguer à des choses comme ça. » J'ai mon propre objectif. Donc Dieu se révèle à des personnes qui ont quand même en elles cet état d'esprit qui fait qu'elles veulent comprendre les choses de Dieu, elles veulent avancer avec Dieu, elles veulent marcher dans une certaine dimension avec Dieu, elles aiment le Seigneur, elles veulent comprendre les voies de Dieu, elles veulent voir les choses comme Dieu les voit, elles veulent accomplir la volonté de Dieu, etc., etc. Ces gens qui ont quand même un cœur pour Dieu, mais qui n'ont pas encore les capacités. Ok? Donc là, Moïse, clairement, n'avait pas la capacité de quoi que ce soit. Mais il avait cette manifestation du cœur. Je veux comprendre ce qui se passe. Alors, on continue. Le verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Formidable rencontre, enfant de Dieu, formidable rencontre. Moïse, comme tout Israël, tout fils d'Israël avait entendu parler de ce Dieu, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est vrai que à cette époque, tout Israël pouvait se poser la question, mais où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu? Dieu a un temps pour agir. Et là, il s'est levé pour agir. Il a commencé à le faire à travers Moïse, à travers cette rencontre avec Moïse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est glorieux parce que Moïse se retrouve face à celui dont on lui avait parlé depuis qu'il est petit. Hein? Sa maman lui avait parlé de ce Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit le Dieu, je suis le Dieu de ton père, quand le Seigneur parle ainsi, ça suppose que Moïse était au courant. Et même la réaction de Moïse qui se cache le visage, ça nous fait comprendre que Moïse avait déjà entendu parler du Seigneur. Même si à un moment donné, il a été éduqué par les Égyptiens, etc. Mais il avait une base.
d'informations ou de connaissances à propos de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous manifeste? C'est un peu comme Job pouvait le dire. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est une formidable rencontre. Et je prie, je l'ai déjà dit et je le déclare en cette heure encore, je prie que le Seigneur se révèle d'une manière particulière à toi. Avant, tu avais entendu des choses à propos de Dieu. Avant, tu avais lu des choses à propos de Dieu. Avant, oui, tu avais peut-être perçu un certain nombre de choses à propos de Dieu dans ces manifestations. Que vienne le temps où maintenant, donc, il se révèle à toi. Il se dévoile, il se montre. Il n'y a plus comme de voile. Qu'il soit dans un face-à-face avec toi, que tu sois dans une intimité, un tête-à-tête avec Dieu. Parce que, bien-aimé, je suis serviteur de Dieu. Je t'ai parlé de Dieu. Depuis que tu es petit ou petite, on t'a parlé de Dieu. Effectivement, des pasteurs t'ont prêché. Bon, tout ça, c'est pas mal. Mais le problème, c'est que si ta vie spirituelle n'est basée que sur ce que les autres disent, elle est encore faible. C'est là où, en effet, si quelqu'un déraille un peu, que tu prenais comme modèle dans les choses de Dieu, il déraille un peu, c'est dans ça que beaucoup aussi se découragent. Quand leur vie spirituelle n'est pas fondée sur des expériences aussi directes avec Dieu. Tout ce qu'on te dit de la part de Dieu est vrai. Mais je répète, ça ne peut pas constituer le seul fondement de ta vie chrétienne. Voilà. Il faut à un moment donné ce basculement dans des choses si personnelles, si puissantes, si réelles, où tu as cette expérience glorieuse avec lui maintenant. Parce que c'est pas, si vous voulez, c'est pas seulement le Dieu de nos pères. Là, ça devient le Dieu de Moïse, en ce moment précis. C'est plus, on m'a dit que, il paraît que ce soit vrai. C'est pas des mensonges. C'est vrai, Dieu est grand, Dieu est puissant, etc. Mais à un moment donné, il faut que ça bascule dans une sorte d'intimité, dans une sorte de relation forte entre toi et lui. Alléluia. Et là, Moïse est en train de franchir ce cap. Gloire à Dieu. Alors le verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Et le verset 9, on va continuer. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Vous savez quoi? On peut être surpris, il y a quelque chose d'assez particulier. On peut être surpris, mais c'est ainsi. On peut être surpris que, bien aimé, ça soit le peuple de Dieu, mais que le peuple de Dieu ait quand même été en esclavage. Ça peut être surprenant, n'est-ce pas? Oui, quand tu regardes bien, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu. Le peuple, comme, voilà, Dieu les connaissait comme son peuple, parce que c'est lui qui les a suscités. Et pourtant, ils s'étaient retrouvés pour un certain temps en esclavage. Jusqu'au jour où le Seigneur décide de se venger de cette nation qui les persécute et de leur donner un pays de gloire. Donc, bien aimé, il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Il ne faut pas être dans ces raisonnements ou dans ces questionnements, mais si je suis enfant de Dieu, pourquoi des mauvaises choses m'arrivent? Il ne faut pas être toujours. Et il faut plutôt crier à Dieu dans le sens que, Seigneur, fais venir le temps où cette saison dans laquelle j'étais, où j'étais comme dans la servitude, où j'étais comme brimé, ou comme j'étais écrasé, cette saison-là s'arrête et que je bascule dans l'autre saison où tu me fais du bien. Donc on ne reste pas tout le temps à chercher à comprendre ces choses parce que le peuple de Dieu en esclavage, est-ce que tu pourras comprendre? Le peuple de Dieu est en esclavage. Oui, on peut expliquer pourquoi il s'est retrouvé en esclavage, mais dans le fond, quand on regarde, c'est quand même le peuple de Dieu. Et quelqu'un qui se dit, je suis du peuple de Dieu, je suis enfant de Dieu, je ne comprends pas pourquoi est-ce que je peux être esclave en Égypte. Qu'est-ce que j'ai fait aux Égyptiens? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai triché? Est-ce que j'ai fait ceci? Pourtant, je me retrouve en esclavage. Bien aimé, il y a une manière de faire du Seigneur et il y a un temps de Dieu.
Donc, il faut le laisser dans sa souveraineté dans ce qu'il fait et non pas toujours remettre en cause ce qu'il fait. Une chose est sûre, c'est que s'il y a un moment où nous sommes écrasés, ou si vous voulez, brisés, oui, on va dire écrasés, ou s'il y a un moment comme ça, il y a aussi un moment où Dieu va nous élever. Et si vous voulez comprendre, nous profitons des choses, des bonnes choses, finalement, que lorsque nous sommes passés un peu par les mauvaises. Vous voyez ce que je veux dire par là? Finalement, écoute, comment t'expliquer? Le jour où tu es privé de liberté, c'est là que tu comprends l'importance de la liberté. Tu me comprends? Et certainement que tu n'as pas encore été privé de liberté une fois dans ta vie, je ne sais pas, sauf quand tu t'enfermes peut-être, mais je ne souhaite à personne d'être privé de sa liberté. Mais le jour où tu es privé, c'est-à-dire qu'on te met en prison, ou tu es bloqué quelque part, imagine-toi, il y a des gens, par exemple, qui sont bloqués dans des aéroports, on a des histoires comme ça, où il est bloqué dans un... Mais je te dis, mais, on a beau dire, les gens le vivent mal. Les gens le vivent mal. Parce que tant que la chose négative ne t'est pas arrivée, parfois tu n'arrives pas à bien apprécier la chose positive. Mais le jour où tu seras privé de ta liberté, je ne le souhaite pour personne, mais le jour où on est privé de notre liberté, une fois qu'on est libre, on utilise notre liberté pour faire de bonnes choses. On comprend plus le prix qui est attaché ou la valeur qui est attachée à la liberté. On comprend plus. Tu comprends plus que vraiment la liberté, finalement, c'est un privilège, c'est quelque chose de bien. Au départ, tu penses que c'est comme ça. Donc, bien aimé, en quittant l'esclavage pour aller dans le pays où coulait le miel, il était prévu qu'il puisse apprécier non seulement glorieusement cette liberté que Dieu leur octroyait pour marcher dans les voies de Dieu, pour respecter ce Dieu qui a pu les faire sortir de cette nation si puissante qu'était l'Égypte, et qui puissent profiter de ces bonnes choses, mais pas pour les détruire. Il ne faut pas profiter des bonnes choses que Dieu te donne pour que ça te détruise, ou que ça endommage ta relation avec Dieu, etc. Donc ce passage de l'esclavage à la terre promise, même si ce n'est pas tout le peuple d'Israël qui est passé, etc., mais ne serait-ce que même dans les souvenirs, ça leur permettait de comprendre qu'ils devaient profiter de la bonne manière de ce que Dieu avait fait pour eux en leur donnant ce pays où coule le lait et le miel. Ce pays où coule le lait et le miel. Quand Dieu te fait passer par là, c'est pour que tu puisses prendre bien soin de ce qu'il te donne. Que tu ne prennes pas ça comme si, allez, c'est rien du tout, parce que je ne vous apprends rien. L'homme s'adapte très rapidement. Quand on ne fait pas attention, ce que l'homme considère comme un privilège aujourd'hui, demain, il risque même de le mépriser. Il prendra comme si tu n'as rien fait. Je te dis, l'homme s'habitue très rapidement. Aujourd'hui, prends de l'argent, donne à quelqu'un. Il va te dire merci, il va te dire merci. Waouh, merci. Mais si tu ne fais pas attention, quand tu continues à lui donner, à un moment donné, c'est normal, quoi. Tu ne fais plus rien d'extraordinaire. Et le jour où tu diras, je n'ai pas d'argent, tu vas t'entendre dire de ces choses, la personne va se fâcher. Elle a oublié que finalement, quand tu lui donnes, c'est une faveur et non pas une obligation, un devoir. Donc, l'homme s'adapte très rapidement. Et dans un certain sens, ce n'est pas toujours très bien de s'adapter trop rapidement comme ça. Parce que l'homme s'adapte même à la bénédiction. Ça fait qu'il ne voit plus la bénédiction comme une bénédiction. Ça devient normal. Il n'arrive plus à se rendre compte que c'est un privilège dans lequel il est. Donc, bien aimé, pour que cela reste vraiment marqué dans nos esprits, Dieu peut permettre qu'on passe par des situations difficiles. En ce moment, quand tu te rappelleras la situation dans laquelle tu étais et la situation dans laquelle il t'a placé, je pense qu'à vie, ça sera clair dans ton esprit que Dieu a fait quelque chose pour toi et tu ne le mépriseras jamais. Donc c'est un peu la logique qu'il y a derrière cette question d'esclavage et de terre promise. Et terminons, parce que nous avons un petit temps, nous avons en fait en principe une heure d'adoration, donc on va terminer maintenant en termes de partage. Mais vous voyez, il est cité
il est cité en fait des nations. Il est cité Cananéens, Étiens, Amoréens, Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Disons que on n'a pas le temps, sinon on prendrait d'autres passages. Et vous alliez vous rendre compte que, bon, il manque un nom là, parce que la Bible dit souvent qu'il s'agit de 7 nations. 7 nations étaient sur le territoire de la terre promise, le territoire, donc la terre de Canaan, 7 nations. Là, il y a 6 noms, mais en réalité, c'est 7. Il manque là ce qu'on appelle les Girgasiens. Voilà, à cette liste, il manque les Girgasiens. Donc parfois, il y a des listes où il était cité 6 noms, des listes où c'était cité 5, parfois 4. Mais en réalité, il y avait 7 nations sur ce territoire-là. Pourquoi est-ce que je t'en parle? Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. Il y avait 7 nations. Sauf que ces nations n'étaient pas des nations de Dieu. Pourtant, 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est pour dire qu'en effet, ce territoire est vraiment le territoire de Dieu, mais occupé par des gens qui ne sont pas de Dieu. Enfin, tu te rends compte? C'est un territoire de Dieu, mais occupé par des nations qui ne sont pas de Dieu. Et il était question pour Israël d'entrer dans son héritage en tant que peuple de Dieu, dans l'héritage donc de ce qui appartient à Dieu, que ça revienne au peuple de Dieu. Mais pour l'heure, ce qui était à Dieu était dans les mains des païens. Donc, enfants de Dieu, ça arrive comme ça, où en effet, ce qui est de Dieu n'est pas dans la main des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent venir avec autorité et puissance, comme ça s'est passé à cette époque, pour déposséder ces gens qui ne sont pas de Dieu, de ce qu'ils ont entre leurs mains qui est de Dieu. Donc, si tu veux comprendre, il faut que le peuple de Dieu entre dans son héritage, dans l'héritage de Dieu. Et non pas que ce qui est de Dieu, les bonnes choses de Dieu, tout ce que Dieu a fait, sont dans la main, par exemple, des païens. Bien-aimés, dans l'autorité du nom de Jésus, qu'il se produise maintenant cette dépossession, ou si tu veux, ce transfert, dans le nom de Jésus. C'est pas du genre, tu as l'information, ok, j'ai l'information que ça c'est pour moi, ou je dois avoir ça, et que tu restes les bras croisés, ou que tu as peur d'aller attaquer. Parce que rappelez-vous, quand ils sont allés, les gens ont eu peur. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'ils sont restés 40 ans dans le désert, comme tu le sais. Quoique ça soit le territoire de Dieu, mais c'était occupé par des gens qui n'étaient pas de Dieu. Le peuple d'Israël a eu peur ou a pris peur de se lever et de s'attaquer à ces nations. Ça a créé la colère de Dieu. Donc, enfant de Dieu, ce n'est pas une histoire d'être un spectateur. C'est une histoire, de savoir que cet héritage-là est à toi et d'aller spirituellement en prendre possession. Tu dois en prendre possession et chasser. Parce que ce terme chasser, ça apparaît dans certains passages. Le Seigneur va chasser ces nations. Il va les chasser. Chasser ces œuvres des ténèbres, on peut dire, qui sont sur ton héritage. Dans l'autorité du nom de Jésus, je fais cette prière avant qu'on bascule du côté de l'adoration, au nom puissant de Jésus. Et tu pourras faire cette prière avec moi. Dans l'autorité du nom de Jésus, que tout ce qui est à toi, donc qui te vient de la part de Dieu, ton héritage, mais qui est encore hors de ta possession, qui est encore dans les mains de tes ennemis, qui est encore dans les mains des païens, qui est encore dans les mains donc des personnes qui ne glorifient pas Dieu, et qui peuvent même utiliser cela pour se moquer de toi. Ça peut être une position, ça peut être une position, un poste, ça peut être des finances. Voilà, quelque chose qui t'est en principe destiné. Que le Seigneur, dans sa grâce, fasse que tu rentres dès à présent et à toujours en possession de ton héritage maintenant. Au nom de Jésus, enfant de Dieu, mais n'oublie pas, il se peut qu'il y ait du combat là-dedans. Parce que pour entrer en possession, ils ont dû combattre. Malgré tout ce que Dieu dit, c'est le pays que je vous ai réservé, pays où coule le lait et le miel, tout semble si beau, si parfait, mais il y avait du combat. Donc dans l'autorité du nom de Jésus, tu vas certainement devoir te lever dans une dimension de combat pour entrer en possession de ton héritage. On ne parle pas de quelqu'un qui se laisse faire. On ne parle pas de quelqu'un qui a juste l'information et qui regarde les choses comme ça. Ah, peut-être qu'un jour, Dieu va me faire grâce.
Tu dois te lever pour entrer en possession de la chose. D'un point de vue spirituel, connaissant l'autorité que Dieu a placée en toi, connaissant cette autorité, tu mets en œuvre cette autorité. Donc, ce n'est pas seulement que quand tu vois les gens qui ne méritent pas certaines choses, qui ont ces choses, et que toi, enfant de Dieu, tu n'as pas, ce n'est pas seulement que ça doit te frustrer, ça me fait mal au cœur, je pleure. Ce n'est pas ça la bonne réaction. Ça te frustre, d'accord, mais qu'est-ce que tu en fais en termes d'autorité spirituelle? C'est là que les choses se jouent. Ce n'est pas seulement constater les choses et se sentir mal. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Lève-toi dans l'autorité que tu as reçue, mets-la en œuvre et tu vas rentrer en possession de ton héritage. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur le fasse ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Donc maintenant, tu n'es pas quelqu'un qui pleure ou qui pleurniche. Tu es une personne d'autorité au nom de Jésus. Tu m'entends? Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tu n'es pas quelqu'un qui quémande, qui demande pardon. Tu es une personne d'autorité au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas demandé pardon à des démons. Tu n'as pas demandé pardon à des sorciers. Tu es une personne d'autorité dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu es une personne d'autorité. Tu as reçu cette autorité dans le nom de Jésus. Cette autorité n'est pas là pour que tu heurtes un enfant de Dieu. Cette autorité, on en reviendra peut-être ce soir en parlant d'autorité. Cette autorité n'est pas là pour que tu brimes des enfants de Dieu, que tu fasses du mal à d'autres personnes comme ça. Non, mais cette autorité est là, elle est puissante pour que tu renverses tout ce qui est puissance des ténèbres. Tu me comprends? Tu as cette autorité dans le nom de Jésus de Nazareth. Je te dis la vérité, je ne sais pas comment je dois te le dire encore, et pour que tu comprennes, tu as cette autorité. Mets-la en œuvre et tu vas voir qu'il y a cette autorité-là en toi, par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà, c'est un petit partage ce matin. Et voilà, je ferai des partages comme ça, soit selon ce que le Seigneur me donne en révélation, ou soit dans mes lectures. Je vous encourage à lire la Bible chaque jour. Nous devons le faire. Réellement, la parole de Dieu est une nourriture pour nos vies. C'est très important. Voilà, il y a la prière, c'est vrai, mais la parole de Dieu nous édifie. La parole de Dieu, c'est comme ce squelette dans le corps humain. Voilà. Je répète, je le dis souvent, tu as des muscles, tu as des yeux, tu as tellement d'organes, plein de choses, Mariété. Même tous ces muscles, ça peut être gros, ça peut être ce que tu veux. S'il n'y a pas de squelette pour faire tenir ça, tous ces crônes, tous les membres seront là, mais on sera à terre comme ça, parce qu'il n'y a pas de squelette. Et la parole de Dieu, c'est bien, on a l'onction, on a les révélations, on prie le Seigneur, etc. Mais la parole de Dieu, c'est ça qui nous fait être debout, comme le squelette fait que nous sommes debout. La parole de Dieu, c'est elle qui nous fait être debout comme ça. Si tu veux être debout spirituellement dans ta vie, tu veux être debout face aux démons, tu veux bien te sentir, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu lises la parole de Dieu régulièrement. Je t'encourage à la lire maintenant, chaque jour, en fonction des directs que nous aurons des partages comme ça, sur la parole prophétique, sur la parole biblique. Et dans tous les cas, c'est la parole de Dieu dans ces deux côtés. Ça va nous faire du bien. Alléluia. Bien-aimé, si tu es béni par ce contenu, partage-le également à d'autres et tu peux faire toi aussi partie de notre dynamique de réveil en t'inscrivant à www.reveiltvsat-6a2p.com/inscription. Dieu te bénisse.